Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, à peu près 1 an et 3 mois pour être précis. Pourquoi est-ce que je n'ai pas posté en 2023 de vidéo? C'est parce que j'avais la flemme. Beaucoup de boulot, énormément de boulot, la flemme. Bref, me revoilà ici pour faire une petite mise à jour sur le marché actuel des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que quand même, là, pour ceux qui sont un petit peu dans le game des crypto-monnaies, ça s'agite. Il y a beaucoup d'euphorie. On voit un cours d'un Bitcoin qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il a repris des couleurs, là. Il a réaugmenté graduellement toute l'année de 2023. Et là, il atteint vraiment des sommets qu'on n'avait pas vus depuis 1 an et demi, 2 ans. J'aurais pu reprendre les vidéos à partir de fin août, début septembre 2023. Là où on a vachement parlé de la news des ETF spot Bitcoin, donc l'acceptation ou non par la SEC, spoil, ça a été accepté. Voilà. Après, si tu es dans le game des crypto-monnaies, je m'en doute que tu as dû suivre l'affaire, suivre les news et que tu le sais déjà. Cette vidéo, c'est pas une vidéo tutoriel comme les autres que j'ai pu faire, c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, une petite mise à jour sur l'état actuel du marché et les hypothèses que je pense qui peuvent se réaliser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais ça reste vraiment que des hypothèses, hein. Personne n'a une boule de cristal, personne n'est capable de prédire l'avenir. On va regarder ça ensemble, c'est parti. Pour commencer, on va regarder un petit peu la timeline des différents halvings du Bitcoin. Le premier halving a eu lieu le 28 novembre 2011, tu vois. Avant le halving, il y avait une petite phase d'accumulation. Après le halving, une phase exponentielle, du coup, donc là où le cours du Bitcoin a explosé. Puis une phase baissière, un bear market, puis une phase d'accumulation. Le deuxième halving, une phase de bull run, une phase baissière, donc bear market de nouveau, et ainsi de suite. Donc tu vois, il y a un schéma qui se répète assez souvent. Et on va regarder plus ça en détail sur TradingView. Donc tu vois que le prochain halving a bientôt lieu, le 14 avril 2024. Il y a eu celui de 2020, de 2016 et de 2012. On va commencer par celui de 2012, donc on se rapproche. On doit beaucoup zoomer pour le voir parce que maintenant il est insignifiant par rapport au cours du Bitcoin actuel. Alors, entre le halving de 2012 et son ATH, il s'est écoulé 368 jours. Et en termes d'augmentation de la valeur, donc du cours du Bitcoin, il a augmenté de 16 829% depuis son halving. Donc ça fait quand même un fois 168. C'est pas rien, c'est énorme. Ensuite, il y a eu une petite phase baissière, donc un petit bear market. Puis on arrive sur le deuxième halving, et là tu vois, c'est beaucoup plus impressionnant. Je dois dézoomer. C'est beaucoup plus impressionnant, mais à ton avis, est-ce que le multiplicateur qu'on va faire sera plus important que le premier? T'as quelques secondes pour réfléchir. En tout cas, il s'est écoulé 526 jours entre le halving et son ATH. Et en termes de multiplicateur, on est à 3246%. Donc un x 32. Et avant, on était sur un x 168. Et ensuite, il y a eu le troisième halving. Celui que j'ai connu personnellement. Peut-être qu'il y a des anciens qui ont connu ceux d'avant. En 549 jours, donc qui s'est produit après le halving, et on a connu un 683%, donc un x 6, le plus petit des multiplicateurs de tous les bull runs. Et tu as vu que sur le dernier cycle, on a quand même connu 2 ATH, même s'il y en a un qui était plus haut que l'autre, c'était quand même 2 ATH, c'est assez... c'était la première fois, voilà. Et donc là, nous, on veut savoir comment ça va se passer en 2024. Tu vois que les ATH sont de plus en plus hauts, en fait. Les bull runs vont atteindre des sommets qui sont de plus en plus hauts. Voilà. Donc, logiquement, on devrait atteindre un nouveau plus haut sommet, un nouveau ATH pour le prochain bull run. On va s'intéresser maintenant aux différentes phases. C'est pour ça que j'ai mis des rectangles. Peut-être que tu te demandais, mais pourquoi il y a des rectangles? Je vais te l'expliquer. C'est parce que j'ai l'impression, selon moi, qu'il y a différentes phases. Une phase où le cours était le plus bas, puis une phase où le cours augmente un peu du Bitcoin. Il y a une correction ensuite, et plutôt une forte correction. Regarde, là on est à du 71% de correction, c'est pas mal. Ensuite on arrive sur le halving, et là on a une phase où le Bitcoin reprend des couleurs et va to the moon. Et tu vois, si on prend le halving de 2016, ça fait à peu près la même chose. Pas exactement, c'est pas symétrique, mais tu vois qu'il y a des bonnes corrections quand même. Donc avant le halving, une après aussi, donc celle-là elle fait du moins 41%, celle juste après le halving et avant
40%. Tu vois, on avait atteint un sommet, on corrige. Et ensuite, il y a eu d'autres corrections, deux grosses corrections. Mais les corrections qu'on a faites après le halving, tu vois, elles étaient presque à l'ancien ATH. Donc ça restait des points très hauts. On va se baser plutôt sur on va plutôt étudier celui de 2020. Pour se baser sur le plus proche de nous. Et c'est assez similaire. Donc là, en bear market, on a connu un point le plus bas, enfin en termes de cours de Bitcoin, puis on a connu l'augmentation. Ok, donc jusqu'à là, c'est assez similaire. Mais où est-ce qu'elle est notre correction ? On n'a pas eu de réelle correction. Là, tu vois, c'est là où je me pose des questions. Est-ce qu'on va l'avoir, cette correction, ou est-ce qu'on l'aura pas ? En tout cas, entre le point le plus bas et l'halving, il s'est écoulé à peu près 511 jours, tu vois, avec les 3 phases. Et nous, actuellement, combien de temps il s'est écoulé entre le point le plus bas et le halving ? Il va s'écouler 512 jours. Donc c'est même en termes de temps, on est à peu près sur quelque chose de similaire. Sauf que combien de temps a duré la phase d'augmentation pour l'ancien cycle ? 131 jours. Et nous, elle a duré 320 jours. Et tu vois, ok, on a connu des petites corrections, mais je trouve qu'on n'a pas connu de majeures corrections, la grosse correction de moins 40% ou quelque chose comme ça. Ça s'est fait de façon progressive. Donc je me dis, peut-être que la phase de correction, elle va être hyper petite. Ça va être éclair. Tu sais, ça va être une correction, bam, d'un coup, ça va corriger fortement et ça va réaugmenter. Ou alors, il n'y aura pas de correction. Il n'y aura pas de phase de correction. C'est des hypothèses qui sont toutes possibles. On ne peut pas vraiment savoir à l'avance. Moi, de mon expérience, je pensais que quand le Bitcoin allait hyper haut, enfin, prenait beaucoup de valeur, il corrigeait forcément. Donc, il pourrait faire ce schéma-là. Donc, une petite correction assez légère et augmentation directe quelques mois après le halving. Ou alors, très peu de correction et il augmente déjà alors que le halving n'est pas encore passé. Ou alors, grosse correction, bam ! Et ensuite, augmentation progressive qui serait donc cette troisième hypothèse assez proche des cycles qu'on a connus précédemment. Et personnellement, moi, qui me plairait. Mais bon, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Ça serait donc, par exemple, si on partait de là où on est, donc à peu près 51 000, et qu'on prenait 30%, on corrigeait de 30%, on serait sur du 36 000, un cours de 36 000, c'est pas énorme. On va regarder maintenant quelque chose qui m'a interpellé, et ce pourquoi aussi j'ai voulu faire cette vidéo, ça c'est avec les retracements de Fibonacci. On va s'intéresser à l'intervalle des 0,618. Ok ? C'est un intervalle qui, historiquement, a été franchi que après le halving. Tu vois ? On voit qu'on est entre différents intervalles. Au plus bas, on est en dessous de l'intervalle 0,236. Ok, on se balade entre les différents intervalles. On passe légèrement au-dessus des 0,618, mais on n'y reste jamais. On vient retater la barre des 0,618. Ensuite, on corrige. Donc ça, c'était pour le précédent cycle. Et quand on franchit réellement cette barre symbolique des 0,618, là, je vais me mettre plutôt en weekly. J'étais en daily, je me mets en weekly. Comme ça, on voit mieux, il y a moins de bougies. Là, tu vois, on l'a passé une fois, mais très rapidement, on est repassé en dessous de l'intervalle des 0,618. Et quand on l'a réellement franchi en weekly, donc en semaine, ensuite, on a continué notre chemin to the moon. Tu vois, vraiment pour aller connaître des nouveaux ATH. Et si je fais mon retracement de Fibonacci, hop, et bah tu vois que on a tâté un moment la barre des 0,618 avant de corriger encore plus. Mais ça, on était en bear market. Et puis là, quand on a commencé à réaugmenter, à un moment donné, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, on a passé les 0,618 en weekly. Et je me suis dit, c'est bizarre ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça va avoir un impact sur le prochain bull run ? Est-ce que ça va le faire commencer en avance ? Est-ce que ça va rien changer ? Normalement, on passait les 0,618 après le halving. Peut-être que c'est rien, mais peut-être que ça annonce un bull run prématuré. Parce que tu vois, après le halving, le précédent en tout cas, on mettait à peu près 168 jours, 170 jours, on va se dire, à passer le cap des 0,618. Là, on va aller sur l'halving de 2016 et on va regarder aussi
comment si on a passé les 0,618. Donc on voit qu'on est en cycle baissier, voilà, et que petit à petit ça remonte, hop, on vient toucher la barre des 0,618, donc on est toujours en weekly, et quand est-ce qu'on la passe? On la passe au bout de 168 jours après le halving. Après le halving, on passe les 0,618 et ensuite to the moon. Et donc sur deux cycles, tu vois, enfin pré-bull run, c'est ce qu'on a fait, mais pas là. Et c'est pour ça que j'ai eu des incertitudes et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va corriger comme ceci? Et pour repartir de nouveau, est-ce qu'on va rebondir sur la fameuse barre des 0,618 sans jamais passer en dessous pour ensuite faire une augmentation importante? On regarde un petit peu le Bitcoin Rainbow Chart. Donc c'est un graphique qui te permet de voir où est-ce que les ATH se sont situés sur les différents cycles de bull run qu'on a pu connaître. Et tu vois qu'ils étaient plutôt dans le rouge vif. Sauf pour le dernier bull run qui s'est arrêté un petit peu dans le orange foncé. Et ça donne des indications sur l'ATH que pourrait atteindre le prochain cours du Bitcoin selon là où il s'arrête. Tu vois, donc en 2025, il pourrait être entre 123 000 et 154 000 s'il est dans le orange clair. Mais s'il atteint comme les pics, enfin les bull runs précédents, donc pas de 2020 mais de 2016 et avant, il pourrait être à 264 000. Bon, tu peux garder ça en tête, ça pourra te donner des indications peut-être pour savoir à peu près quel cours le Bitcoin pourrait atteindre d'une façon maximale. Voilà. La mise à jour que je voulais faire, elle est finie. J'espère que tu as apprécié. Bon, c'était quelque chose un petit peu fait comme ça, l'improvisation. Et on se reverra peut-être pour de prochaines vidéos. Ciao.